Tu travailles déjà 40 heures par semaine, tu as une famille, des enfants qui t'attendent le soir et là tu te dis, j'aimerais ça avoir un revenu à côté. J'aimerais ça avoir ma liberté financière. Et tu sais c'est quoi la première chose qui te vient en tête? Le e-commerce. Évidemment, le e-commerce. Parce que tu as vu des vidéos, tu as vu des gens sur TikTok, sur YouTube. J'ai fait 10 000 $ ce mois-ci. Regarde mon lifestyle. C'est facile, tu peux faire ça de n'importe où. Alors tu te dis, moi aussi je veux faire ça. Moi aussi, je veux me lancer. Le syndrome de l'objet brillant, classique. Et 6 mois plus tard, tu es épuisé. Tu n'as presque rien vendu et tu abandonnes. Et tu sais quoi? Tu n'es pas seul. Tu n'es vraiment pas seul. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi le e-commerce pour une personne déjà occupée, c'est presque une recette pour l'échec. Et surtout, je vais te montrer ce que tu devrais chercher à la place si tu veux vraiment créer un revenu complémentaire sans te brûler. On va voir ensemble les 5 raisons principales pour lesquelles les gens abandonnent. Et attention, c'est pas des raisons du genre ils n'étaient pas assez motivés ou ils n'ont pas travaillé assez fort. Non, non, non. C'est des raisons structurelles, des raisons liées au modèle lui-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Judith Simo, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé des années en agence avec des horaires de fou, des doubles parfois, la fatigue, tout ça. Et j'ai cherché comme toi peut-être une façon de créer un revenu à côté. J'ai essayé des trucs. Certains n'ont pas marché et j'ai fini par comprendre pourquoi. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes, surtout des salariés, des mamans, des gens avec une vie déjà pleine, à construire quelque chose qui respecte leur réalité. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais partager quelque chose d'important. Je vais te donner les critères exacts que tu devrais chercher dans un modèle de revenu complémentaire. Les critères qui font la différence entre ceux qui abandonnent après quelques mois et ceux qui construisent vraiment quelque chose. Ok, c'est parti. Bon, la première raison, et c'est probablement la plus évidente, mais personne n'en parle vraiment clairement. Le e-commerce, ça demande du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup plus que ce qu'on te montre dans les vidéos YouTube là. Tu t'imagines quoi au début? Tu t'imagines que tu crées ta boutique, tu configures des pixels, tu lances quelques pubs et bam, les ventes rentrent, le travail est fait? Non, mon ami, non. Laisse-moi te réveiller là. Le e-commerce, c'est créer du contenu tous les jours pour tes réseaux sociaux, pour ta boutique, pour tes pubs. Et là, je te vois déjà. Tu te dis, attends, du contenu? Du contenu organique? Pourquoi du contenu? Moi, je veux juste vendre mon produit. Je configure ma boutique, je mets de la pub et c'est fini. N'est-ce pas? Non. Vraiment, non. Tu sais pourquoi tu dois créer du contenu? Parce que ton produit là, ton fameux produit winner que tu as trouvé, t'es pas seul sur le marché, ma belle. T'es pas seul du tout. Il y a des milliers d'autres e-commerçants qui ont le même produit winner que toi. Des milliers qui vendent la même chose que toi. Parfois moins cher, parfois plus cher, parfois avec plus de budget pub, parfois avec plus d'expérience. Alors, tu dois te battre. Tu dois te battre contre la concurrence. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et pour te battre, tu fais quoi? Tu dois démontrer que tu maîtrises ton produit. Tu dois prouver que tu comprends les douleurs de ta niche. Tu dois montrer encore et encore et encore en quoi ton produit, c'est la solution. Pas juste une option parmi d'autres. Non, la solution. Et ça se fait comment? Avec du contenu, avec des vidéos, des posts, des stories, des témoignages, du contenu, du contenu, du contenu, tous les jours. Parce que le jour où tu arrêtes de publier, l'algorithme t'oublie. Tes clients t'oublient. Les ventes s'arrêtent. En plus de ça, c'est quoi d'autre? C'est gérer les fournisseurs, les commandes, les retours, les clients mécontents. Mon colis n'est pas arrivé. C'est pas la bonne taille. Je veux un remboursement, etc. C'est analyser tes chiffres, ajuster tes pubs, tester des produits, encore et encore. Ça, c'est un emploi à temps plein, déguisé en side hustle. Et toi? Toi, tu as quoi comme temps? Tu as ta job, 8 heures par jour minimum. Tu as le transport, tu as la famille le soir, les enfants, le souper, les devoirs, le bain, tout ça. Alors,
quand tu te couches le soir épuisé et que tu te dis, bon, je vais travailler sur ma boutique, je vais créer du contenu, je vais me battre contre la concurrence. Tu tiens combien de temps? Une semaine? Un mois? 2 mois? Et après, tu abandonnes. Tu abandonnes. Pas parce que tu n'es pas motivé, pas parce que tu n'es pas capable, non, mais parce que le modèle demande plus que ce que tu as à donner, beaucoup plus. Je vais te donner une analogie simple. C'est comme si quelqu'un te disait, tiens, voici les clés d'un restaurant. Tu peux le gérer à côté de ta job, quelques heures par soir. Tu rirais, non? Parce que c'est évident qu'un restaurant, ça demande tout ton temps. Ben, le e-commerce, c'est pareil. C'est juste que c'est moins évident au début. On te vend le rêve, mais on te montre pas la réalité. Deuxième raison, le e-commerce, ça coûte cher. Vraiment cher. Beaucoup plus cher que ce qu'on te montre dans les formations. On te dit quoi au début? Tu peux commencer avec 500 $. C'est accessible. Pas besoin de gros capital. OK. Mais regarde la réalité. La boutique en ligne, ça coûte Shopify, des applications, les thèmes, déjà 50 à 100 $ par mois, facile. Les produits, il faut les acheter ou au moins payer des échantillons si tu fais du dropshipping. La pub, la pub. Parlons-en de la pub. Tu sais combien ça coûte de la pub Facebook ou TikTok pour avoir des résultats? Des centaines de dollars par mois minimum. Et au début, tu perds de l'argent parce que tu testes, tu apprends, tu fais des erreurs. C'est normal, hein? Tout le monde fait des erreurs au début. Mais ces erreurs-là, elles te coûtent de l'argent que tu n'as peut-être pas. J'ai parlé avec des personnes qui ont mis 2000, 3000, 3000 $, 5000 $ dans leur boutique e-commerce et qui ont fait quoi? 200 $ de vente? 300 $? Parce que c'est ça la réalité au début. Et quand tu as une famille, des factures, un budget serré, perdre 2000 $ ou 3000 $, c'est pas juste un échec. C'est un stress énorme. C'est de la culpabilité. C'est qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Alors tu abandonnes, pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que le modèle te demande un investissement que tu peux pas te permettre de perdre. Troisième raison, et celle-là, c'est celle qui m'a vraiment ouvert les yeux. Personnellement, le e-commerce, c'est un modèle linéaire. Tu vends, tu gagnes, tu vends pas, tu gagnes pas. Et chaque mois, tu recommences à zéro. Je m'explique. Disons que ce mois-ci, tu fais 2000 $ de vente. Super, non? Tu es contente, ça marche. Mais le mois prochain, tu repars de zéro. Faut encore créer du contenu, encore mettre de la pub, encore trouver des clients, encore vendre. C'est comme remplir un bain avec un trou dans le fond. Tu verses de l'eau, mais ça se vide tout le temps. Tu peux jamais arrêter de verser. Il n'y a pas d'effet cumulatif. Il n'y a pas de « je construis quelque chose qui va travailler pour moi après ». Non, c'est toujours toi qui travailles, toujours toi qui pousses. Et pour quelqu'un qui est déjà fatigué, qui a déjà une vie pleine, un modèle où tu dois pousser tout le temps sans jamais pouvoir te reposer sur ce que tu as construit, c'est juste épuisant. C'est juste pas viable à long terme. Au bout de quelques mois, tu réalises que tu n'as pas créé un revenu. Non, tu as créé un deuxième emploi, un emploi qui paye mal en plus. Et là, tu abandonnes. Quatrième raison, le e-commerce en 2024, 2025, c'est saturé. Vraiment saturé. Peu importe le produit que tu veux vendre, il y a déjà des dizaines, des centaines de personnes qui le vendent avec plus de budget que toi, plus de temps que toi, plus d'expérience que toi. Tu veux vendre des bijoux? Il y en a des milliers qui le font déjà. Tu veux vendre des vêtements? Pareil. Des gadgets, des produits de beauté, des trucs pour la maison? Pareil. Et ces gens-là, ils ont quoi que tu n'as pas? Du temps, de l'argent, pour la pub, des équipes parfois, de l'expérience. Toi, tu arrives avec ta petite boutique, ton petit budget, tes quelques heures par semaine et tu te bats contre des gens qui font ça à temps plein. C'est comme arriver à une course de Formule 1 avec une Honda Civic. Tu as beau être motivé, tu as beau donner tout ce que tu as. Les autres, ils ont juste plus de ressources. Et au bout de quelques mois, te battre contre des géants, tu abandonnes. Pas parce que tu es faible, non, mais parce que le terrain de jeu est pas équitable, non. Cinquième raison, et celle-là, c'est peut-être la plus importante, parce qu'on n'en parle jamais. Le e-commerce, quand tu es déjà occupé, ça te détruit. Pas juste ton temps, ton énergie,
tes relations, ta santé mentale. Tu travailles toute la journée. Tu rentres, t'es fatigué. Tu as une famille qui a besoin de toi. Et là, au lieu de te reposer, au lieu d'être présente, tu dis, il faut que je travaille sur ma boutique. Alors, tu travailles le soir, tu travailles la nuit, tu travailles le week-end. Tes enfants te parlent, mais t'es vraiment pas là. T'es dans ta tête. Tu penses à tes produits, à tes pubs, à ton contenu que tu dois créer, à tes ventes. Ton mari, ta femme, ton conjoint, il te voit plus. Non, tu es là physiquement, mais tu es absente. Et toi, tu dors moins, tu stresses plus, tu culpabilises de pas faire assez, de pas en faire assez, de pas être assez présente, de pas réussir assez vite. Et au bout de quelques mois, t'es vidé, t'es complètement vidé. Et là, tu te poses la vraie question. C'est ça que je voulais? Je voulais plus de liberté, plus de temps avec ma famille et j'ai fini avec moins de tout ça. Alors, tu abandonnes. Pas parce que tu as échoué, non. Mais parce que le prix à payer était beaucoup trop élevé. Bon, je t'ai donné les 5 raisons et je sais, c'est pas joyeux tout ça. C'est dur à entendre. Mais je ne te dis pas ça pour te décourager. Non, je te dis ça pour te protéger, pour que tu comprennes pourquoi certains modèles ne sont pas faits pour des personnes comme toi et moi. Des personnes avec une vie déjà pleine. Maintenant, tu te demandes peut-être, ok Judith, alors je fais quoi? Je reste coincée dans ma job toute ma vie? J'abandonne l'idée d'avoir un revenu complémentaire? Non, non, absolument pas. Mais il faut chercher le bon modèle, un modèle qui respecte ta réalité. Alors, voici ce que je te suggère de chercher. Voici les critères qui font la différence. Premier critère, le temps requis. Cherche un modèle qui demande quelques heures par semaine, pas quelques heures par jour. Un modèle structuré où tu sais exactement quoi faire, quand le faire, comment le faire et pas un truc où tu dois tout inventer toi-même. Deuxième critère, l'investissement initial. Cherche quelque chose avec un investissement réfléchi, pas 5 000 $ ou 10 000 $ que tu peux pas te permettre de perdre. Quelque chose de raisonnable, quelque chose où si ça marche pas, tu te relèves. Troisième critère, l'effet cumulatif. Cherche un modèle où ce que tu construis aujourd'hui continue à travailler pour toi demain. Pas un truc où tu recommences à zéro à chaque mois. Un modèle à levier et pas un modèle linéaire. Le quatrième critère, pas de prospection. Cherche un modèle où tu ne cours après personne, où tu n'as pas besoin de convaincre ta famille, tes amis, tes collègues, etc. Un modèle où les gens viennent à toi parce qu'ils sont intéressés, pas parce que tu les as suppliés. Le cinquième critère, l'accompagnement. Cherche un modèle où tu n'es pas toute seule, où il y a un cadre, un système, des gens pour te guider, parce que seul c'est trop difficile. On a tous besoin de support. Alors, si tu veux aller plus loin, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé une vidéo gratuite de 10 minutes, juste 10 minutes, où je te montre les pièges à éviter avant d'ajouter une autre activité à tes journées déjà pleines. Et je te partage un plan ultra simple que la plupart des gens ignorent complètement. 10 minutes, c'est le temps que tu passes à scroller sur TikTok avant de dormir. Sauf que là, ces 10 minutes pourraient vraiment changer ta perspective. Le lien dans la description, c'est gratuit et ça va te donner la clarté dont tu as besoin pour ne pas répéter les mêmes erreurs que tout le monde. On se retrouve de l'autre côté.